Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-card d'entreprise qui s'appelle Bonheur en téléchargement en 3 ou 4 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie, donc avec des éléments fictifs déjà intégrés dans l'e-card et qu'il suffit donc ou d'éditer ou de remplacer. On va commencer tout de suite avec le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive que je vais supprimer dans un premier temps, puis remonter au-dessus de l'e-card et aller dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Cliquez sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je souhaite intégrer dans l'e-card. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit que le logo est par-dessus la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, je vais cliquer sur le petit icône placé en dessous autant de fois que nécessaire. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple, il va falloir faire une petite opération sur le sticker. Je vais sélectionner celui-ci. On s'aperçoit donc tout de suite que ça ne colle plus. Dans un premier temps, vous avez une option, c'est de conserver le sticker, mais de le redimensionner, comme ceci. Replacer la punaise, et puis je mets mon logo dessus. Et là, je vais le redimensionner. Si jamais ça ne convenait toujours pas, il vous resterait une option, c'est celle de mettre un autre sticker que vous allez trouver dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, et puis vous pouvez ici sélectionner un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous les différents éléments en cliquant autant de fois que nécessaire sur placer en dessous. J'ai mon logo et maintenant j'ai ma punaise. Je vais pouvoir redimensionner tranquillement mon sticker, repositionner la punaise ici, réduire un petit peu la hauteur, comme ceci, et laisser la punaise dépasser pour accentuer l'effet 3D. Et voilà, je vais pouvoir maintenant passer à mon message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte destiné au message de vœux. Donc là, j'ai deux options où j'ai déjà rédigé mon message de vœux et je le tape directement dans le texte de l'e-card. Je vous souhaite une belle année 2018. Pleine de... Là, je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées, vous pourriez aussi aller dans l'onglet Exemple d'image, juste en dessous l'e-card, et puis sélectionner un message parmi ceux que j'ai spécifiquement rédigés pour ce modèle. Je vais prendre par exemple le deuxième. Je fais un CTRL-C après l'avoir sélectionné, ou Pomme-C si vous êtes sous Mac. Je rappelle l'éditeur de texte, et puis là je vais vous montrer une autre façon d'éditer le texte. Quand vous sélectionnez un bloc texte, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, et dans cette petite palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur beaucoup plus sobre, où le texte est plus facile à manipuler. Je fais un CTRL-V, et puis pour l'exemple, je vais rajouter un bloc texte. Ça pourrait être par exemple une signature. Je vais taper mes prénoms et noms. J'ajoute le bloc texte, je le récupère au centre de l'e-card, je le positionne en fer à droite du message, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que le message de vœux. Ici, j'ai une police qui s'appelle Shadows into Light, et elle est en taille 18. Je crois que là, je suis déjà en taille 18, il ne me reste plus qu'à sélectionner la police Shadows into Light dans la liste. Et puis, je vais lui affecter un noir, parce que là, je vois que c'est un gris. J'appelle la petite palette de couleurs, et je mets un noir. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées, sachant que si vous ne souhaitez pas mettre les coordonnées, vous pouvez tout simplement supprimer ce bloc texte, et donc là le principe va être le même. Je vais éditer le texte, et je vais mettre, donc ici j'avais un logo qui s'appelle Malval Montage, je vais mettre l'adresse de WA, 5 rue Muller, 75 018 Paris, et puis le téléphone, plus 33 07 81 81 34 72, et voilà, j'ai mon e-card complètement personnalisé. Alors là, on a des petits bugs d'affichage, vous inquiétez pas, hein. Quand vous cliquez sur le petit icône loupe prévisualisation, vous apercevez que la carte est propre. Et donc ça vous permet de voir votre création dans son ensemble. Alors évidemment, hein, les filigranes wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Donc là, de deux choses l'une, ou vous êtes satisfait de votre création, ça vous convient très bien, vous pouvez tout de suite cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre votre commande. Ou bien vous voulez faire d'autres essais, à ce moment-là vous allez sauvegarder cette création en cliquant sur le petit icône disquette en haut à gauche. Vous allez appeler par exemple Créa 1. Et puis vous allez faire des modifications. Par exemple, vous avez un logo sur fond transparent, vous pouvez faire l'économie du sticker. Comme ceci, et de la punaise également. Et puis vous pouvez remettre votre logo comme ça. On va garder cet alignement-là. L'autre possibilité avec ce modèle, c'est que vous pouvez modifier certains éléments de design, et notamment ici l'icône de Power On. Donc vous pouvez changer la couleur. Je vais par exemple sélectionner un jaune qui s'apparente un peu au jaune qui est présent dans le logo Malval. Quelque chose comme ça. Et puis vous pouvez également éditer le message de la barre de téléchargement.
et mettre par exemple à la place de happiness, on pourrait mettre, on va rester en anglais, hein, energy. Et voilà, et je vais sauvegarder cette deuxième création, toujours avec le même procédé, icône disquette, et je vais l'appeler créa2. Et à partir de ce stade, vous pouvez rappeler vos créations en cliquant sur le petit icône juste en dessous de la disquette qui s'appelle charger une création, et vous pouvez naviguer dans les différentes créas. Je veux dire que je vais sélectionner cette création-là, et donc je vais cliquer à ce moment-là sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Voix.net.